Bonjour l'Italie, je vous présente mon dernier roman La rose dans le bus jaune, qui est un roman consacré à l'icône des droits civiques, Rosa Parks. Et je voulais, à l'occasion du centenaire de sa naissance, lui rendre hommage pour sa magnifique action et aussi pour cette chose simple qui l'a rendue célèbre. Elle n'a pas voulu se lever dans un bus pour tenir debout. C'était donc une femme qui a été aussi au cœur d'une fantastique odyssée de l'espèce humaine avec Martin Luther King Jr., avec Ralph Abernathy, avec Daniel Nixon, avec Joanne Robinson, avec Great, avec des pasteurs blancs et noirs, avec des laïcs, avec des hommes de couleurs différentes qui voulaient changer la nature des relations sociales en Amérique. Et donc ces hommes et ces femmes ont, après un combat épique, un combat autour du boycott des bus à Montgomery, réussi à faire en sorte que la Constitution des États-Unis, qui disait que tous les hommes étaient nés libres et égaux, que cette Constitution soit respectée et qu'elle mette fin à un régime de discrimination qui sévissait au sud des États-Unis et notamment dans les bus. Dans les bus, les noirs et les blancs étaient séparés, dans les restaurants aussi, dans les théâtres et les cinémas, dans les écoles, dans les lieux publics, les jardins. Ils ne pouvaient pas boire la même eau dans la même fontaine. Et ce régime-là était un régime d'apartheid, un régime tragique, un régime qui niait l'humanité des uns et mettait en avant la primauté des autres. Or, avec Rosa Parks, son geste tout simple, de refuser de se lever dans un bus, l'histoire a changé. Et la marche de la société américaine a enfin fonctionné sur ses deux pieds. Et le piano de l'Amérique s'est mis à jouer sur les touches noires et sur les touches blanches pour proposer une autre marche de cette société américaine. Et c'est cette marche que j'essaye de raconter dans ce livre La rose dans le bus jaune, qui est donc l'histoire de Rosa Parks, l'histoire de Martin Luther King et l'histoire de la Nouvelle Amérique qui a donné naissance, comme vous le savez, à Barack Obama.